Salut tout le monde. Très urgent et très bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Depuis le Niger et le Nigeria, la frontière entre les deux pays, une opération commando par les FDS du Niger a permis de récupérer les otages. Mes frères et sœurs, beaucoup de terroristes, beaucoup de commandos terroristes de Boko Haram ont été neutralisés par la puissance de feu des FDS du Niger. Deuxièmement, dans la frontière entre les deux pays, beaucoup de bétail, beaucoup de troupeaux ont été récupérés, volés par les voyous. La deuxième bonne nouvelle, ça c'est au Burkina Faso. Mes frères et sœurs, je vous jure, dans quelques années, le Burkina sera comme le Cuba. C'est-à-dire que le Burkina va cultiver tout chez eux. Le Burkina est en train de cultiver cacao aujourd'hui, le bleu. Tous ceux qui peuvent aller acheter ailleurs. Ils ont la terre, le capitaine a acheté les tracteurs et il y a une usine de fabrication de tomates que le Burkina a ouvert. Les routes sont en train d'être bitumées. Nous tirons les chapeaux au capitaine Ibrahim Traoré. Nous tirons les chapeaux au général Tiani. Vraiment, chapeau à vous deux. Vraiment. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Tout de suite, aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2024. Écoutons. Dans le cadre de l'opération Damissa, voilà. Le 6 octobre, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération de ratissage dans le secteur sud-est de Dankasséry, à la frontière avec le Nigeria. L'objectif était de retrouver un troupeau de bétail volé la veille par des bandits armés dans la zone de Zouragan, une aire de pâturage située au sud de Dankasséry. Au cours de l'opération, les forces de défense et de sécurité ont fait face à des tirs de harcèlement aux abords du village de Tagimba, en territoire nigérien. Malgré cette attaque, elles ont continué leur mission et mené une reconnaissance offensive qui a conduit à la découverte du bétail volé. Au total, 104 animaux, dont 29 vaches et 75 brebis, ont été retrouvés dans un bosquet proche de la frontière, non loin du lieu de l'accrochage. Ces animaux ont été ensuite conduits à Dogontapki où ils ont été restitués à leurs légitimes propriétaires. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération, vous avez vu maintenant, plusieurs actions importantes voilà. ont été menées entre le 4 et le 5 octobre 2024 dans le cadre de la lutte contre les groupes criminels. Le 4 octobre, les forces de défense et de sécurité ont intercepté des trafiquants d'armes dans le village d'Iklafan, situé au nord d'Abalak, suite à un échange de tirs avec des bandits armés à bord de 2 véhicules. Bien que les malfaiteurs aient réussi à prendre la fuite, un important lot d'armes, de munitions et d'autres objets ont été saisis. Un des suspects, Ibrahim Mahamadou, a été arrêté et remis aux autorités compétentes. Aucun blessé ni perte en vie humaine n'a été enregistré lors de cette intervention. Le 5 octobre, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération dans les environs de Makal à la suite de renseignements signalant la présence de bandits armés. Cette action a permis l'arrestation de 2 terroristes récemment arrivés du Nigeria. Dans la région du Nigeria, dans le cadre de l'opération Farotobushia, une incursion de bandits armés a eu lieu en début de semaine dans le village de Nkatami, au cours de laquelle 8 personnes, hommes et femmes, ont été enlevées. Face à cette situation, les forces de défense et de sécurité ont rapidement réagi en lançant une opération de poursuite. Grâce à l'efficacité de cette intervention, tous les otages ont été libérés sains et saufs. Dans une autre action menée dans le cadre de l'opération... Vous avez vu comment ils ont pu libérer les otages, donc vous avez vu. Donc vraiment, nous disons bravo au FDS du Niger. Chapeau à vous, le travail est propre. Ponctuelle, dénommée Bazara, les FDS ont tendu une embuscade à un groupe de bandits armés impliqués dans des enlèvements et des vols de bétail. Cette embuscade a permis de neutraliser l'un des assaillants, de saisir une arme de type AK-47 et de libérer les otages. De plus, tout le bétail volé a été récupéré et restitué à ses propriétaires. Tous ces succès des forces de défense et de sécurité témoignent de leur détermination et de leur efficacité dans la lutte contre l'insécurité dans la région de Maradi. En parvenant à libérer des otages et à récupérer du bétail volé, tout en neutralisant des criminels armés, les FDS renforcent la confiance des populations locales et montrent leur capacité à répondre rapidement aux menaces. À l'est du pays,
Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, plusieurs événements significatifs ont marqué les derniers jours dans le cadre de la lutte active menée contre les groupes terroristes par les forces de défense et de sécurité. Le 6 octobre, à Bosso, un coup majeur a été porté à la secte terroriste Boko Haram. Grâce à une dénonciation anonyme, les FDS ont intercepté et arrêté un membre influent de ce groupe terroriste. Cet individu, en provenance de Kinjendi, tentait de rejoindre la berge de Boulatungur pour préparer des actions hostiles contre les populations civiles. Cette opération réussie démontre l'efficacité de la coopération entre les FDS et la population locale, un élément clé dans la lutte contre le terrorisme dans cette région. Le lendemain, 7 octobre, une intervention des FDS dans la localité d'Angwalpeul, près de Ménesoroa, a permis de déjouer un kidnapping en cours. Voilà. 3 criminels ont été appréhendés sans qu'aucun incident ni blessé ne soit signalé. Voilà. Les individus arrêtés, tous âgés de 20 à 22 ans, ont été remis aux autorités compétentes pour enquête. Dans le cadre de l'opération Garkwa, menée dans les zones de défense numéro 2 et numéro 8, plusieurs actions majeures ont été menées cette semaine pour renforcer la sécurité et lutter contre les activités criminelles dans la région. À Alit, une opération de grande envergure a permis l'interpellation de 129 personnes, dont une majorité d'étrangers en situation irrégulière, 75 Nigérians, 11 Tchadiens et 2 Soudanais, ainsi que 28 nationaux pour vérification d'identité. Cette action, menée conjointement par la police, la gendarmerie et la garde nationale, a permis de mieux contrôler les flux migratoires et d'assurer un meilleur suivi des personnes en déplacement dans la région. En parallèle, l'opération Tegmirt, lancée dans le désert du Sahara, a conduit à plusieurs reconnaissances et raids autour des zones d'Assamaka et de Tikikiten. Malgré la fuite de certains suspects, les forces de sécurité continuent à intensifier leurs dispositifs pour prévenir toute infiltration ou trafic dans cette région sensible. Voilà, donc vous avez vu maintenant, voilà entre autres ce qui se passe. Donc, il y a eu des arrestations aussi. On va vous montrer ça dans d'autres parties. Attendez une seconde là. Mené contre Dani blessé, 75 Nigériens, 11 Tchadiens, lutter contre les activités criminelles dans la région. À Alit, une opération de grande envergure a permis l'interpellation de 129 personnes, dont une majorité d'étrangers en situation irrégulière, 75 Nigériens, 11 Tchadiens et 2 Soudanais, ainsi que 28 nationaux pour vérification d'identité. Cette action, menée conjointement par la police, la gendarmerie et la garde nationale, a permis de mieux contrôler les flux migratoires et d'assurer un meilleur suivi des personnes en déplacement dans la région. Donc, vous avez vu maintenant des personnes en déplacement dans la région. Maintenant, il y a une partie que j'aimerais vous montrer. Et attendez une seconde là. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite la partie... Voilà, maintenant, écoutons le reste. A permis l'interpellation de 129 personnes, dont une majorité d'étrangers en situation irrégulière, 75 Nigériens, 11 Tchadiens et 2 Soudanais, ainsi que 28 nationaux pour vérification d'identité. Cette action, menée conjointement par la police, la gendarmerie et la garde nationale, a permis de mieux contrôler les flux migratoires et d'assurer un meilleur suivi des personnes en déplacement dans la région. En parallèle, l'opération Tegmirt, lancée dans le désert du Sahara, a conduit à plusieurs reconnaissances et raids autour des zones d'Assamaka et de Tikikiten. Malgré la fuite de certains suspects, les forces de sécurité continuent à intensifier leurs dispositifs pour prévenir toute infiltration ou trafic dans cette région sensible. C'est au cours de cette opération que 4 bandits armés, habillés en treillis militaires, ont été arrêtés près du puits de Tirawen. Habillés en treillis militaires. En treillis militaires. Ça, c'est incroyable. À bord de 2 motos. Des preuves retrouvées dans leur téléphone, notamment des images les montrant en posture de combattants, confirment leur implication dans des activités hostiles. Chers concitoyens, les opérations de sécurisation se poursuivent à travers le pays. Nous vous encourageons à continuer à soutenir cet élan patriotique en fournissant des renseignements utiles et fiables aux forces de défense et de sécurité. Votre participation est cruciale pour renforcer la sécurité nationale.
Pour signaler toute information importante, les lignes d'appel d'urgence sont disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Voilà. Que Dieu bénisse le Niger. Voilà mes frères et sœurs. Vous avez tous vu. Ça, c'est le bon travail des forces de défense et de sécurité du Niger. Nous leur disons chapeau et bonne chance. Allons-y au Burkina Faso. Une usine de fabrication de tomates. Félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. Et regardons. Ça, c'est au Burkina Faso comme ça. Vous voyez, le Burkina avance. Franchement, ils sont en train de cultiver les cacao, et le bleu, tout ce qu'on a besoin, l'autosuffisance alimentaire. Le capitaine l'a dit quand ils sont partis en Russie, il y a 1 an ou 2 ans de cela. Vraiment, bonne chance au capitaine Ibrahim Traoré et bonne chance à tous les pays de l'AES. Qu'Allah le Tout-Puissant nous protège contre les ennemis. Ciao, ciao.